Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce premier briefing de course pour le duathlon du Néhéliou. Je suis Romain, l'organisateur de l'événement, également le président du Saint-Florent Triathlon, et on va voir ensemble les quelques points importants pour ce week-end. Tout d'abord, merci à toutes et tous de vous être inscrits, d'avoir pris un dossard pour ce dimanche matin, que ce soit pour la course des enfants, que ce soit pour le 10 km caritatif au profit des Restos du Cœur, ou bien également pour le duathlon qui se fera seul ou bien en équipe de 2 ou de 3. Si vous n'avez pas encore pris votre dossard et que vous avez envie de participer à cette épreuve, les inscriptions se clôturent demain soir, mercredi, donc à 20 h en ligne. Dans tous les cas, si vous avez votre dossard, maintenant on va être super focus sur tout ce qui va pouvoir se passer parce que tout ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous concerner directement pour ce week-end. On commence tout d'abord par le retrait des dossards. Les inscriptions donc, se clôturent demain soir à 20 h et le retrait des dossards va se passer en 4 temps. Tout d'abord sur Ajaccio, le jeudi à partir de 16 h jusqu'à 19 h normalement au Décathlon. Je vous dis normalement parce qu'au vu des conditions climatiques actuelles au col de Vitsavone et la neige et ainsi de suite, il se pourrait qu'il y ait peut-être des changements, mais en tout cas, aujourd'hui c'est prévu comme quoi le retrait de dossard se ferait jeudi de 16 h à 19 h sur Ajaccio. Pour ce qui concerne le vendredi, le retrait des dossards se fera à Bastia, à FitLab Bastia, donc c'est la salle de sport qui est partenaire également de l'événement. La salle de sport se trouve donc 2 rue du Général Abatucci, juste à côté du coiffeur chez Antoine, en face de la brasserie L'Odéon. Normalement, vous ne pouvez pas rater la salle, vous avez la devanture et tout ça, c'est assez visible. Ces dossards-là seront à récupérer, si vous le souhaitez, en tout cas sur Bastia, donc de 16 h à 19 h également en ligne. Enfin, il va y avoir, dans un troisième temps, le retrait des dossards qui se fera sur Saint-Florent au Petit Caporal, donc vraiment au plein centre de Saint-Florent. C'est un restaurant, de 16 h à 19 h également, le samedi, donc en fin de journée. Et enfin, pour les retardataires, ou pour ceux tout simplement qui veulent juste retirer leur dossard le dimanche matin, il restera un dernier retrait des dossards possible de 7 h 45 le matin jusqu'à 9 h 15. Donc voilà, également le dimanche matin, et ça concerne tout le monde, c'est à ce moment-là où vous pourrez récupérer les puces chronométriques pour toutes les personnes qui font le duathlon en individuel ou bien en équipe, et également pour les enfants. Ces puces-là seront délivrées uniquement le dimanche matin. Un petit point rapide sur, vous le savez malheureusement, le pass sanitaire qui vous sera demandé pour pratiquer et pour participer du moins à cette épreuve. Pour toutes les personnes qui sont vaccinées, vous pouvez nous présenter le pass sanitaire forcément dès jeudi, voire dès vendredi si vous venez récupérer votre dossard. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, on donnera le bracelet que vous devrez présenter le jour J. Si vous devez faire un test antigénique ou PCR pour présenter votre pass sanitaire, vous pourrez nous le montrer du coup 24 h avant, donc soit le samedi lors de votre retrait du dossard sur Saint-Florent, ou bien le dimanche matin directement sur la zone de course. Ok, on va parler maintenant du dimanche matin, de comment va se dérouler la matinée. Donc on vous l'a dit, 7 h 45, début du retrait de dossard, début du retrait des puces, jusque 9 h 15 et après les départs de course. Donc le dimanche matin, 8 h 30, ouverture du parc à vélo pour les enfants et pour les adultes. On va venir très rapidement aussi aux petites règles du parc à vélo. Ensuite de ça, 9 h, le départ de la course enfant sera donné et 10 h, le départ du 10 km et également du duathlon en individuel ou en équipe sera donné. Pour ce qui concerne le parc à vélo, il y a quelques règles et on va en parler maintenant. La première, c'est que sur cet événement, le drafting, donc le phénomène d'aspiration entre cyclistes, est autorisé. Ce qui veut dire que sur l'événement, vous avez des règles à respecter par rapport à votre vélo. Tous les vélos de type CLM, donc contre la montre, sont interdits. Vos roues doivent avoir au minimum 16 rayons. Donc si vous avez votre vélo à côté, si vous avez des roues un peu aéro, comptez les rayons quand même, ça vaut le coup. Dernier point, et c'est ce qui est le plus intéressant et le plus important je pense pour la plupart d'entre vous, ça concerne les prolongateurs. Les prolongateurs ne sont pas interdits, mais du moins il y a une certaine règle à respecter. Ça veut dire que le prolongateur ne doit pas dépasser la ligne avant de vos cocottes, la ligne de frein en fait à l'avant. Okay, il doit être 15 cm dans l'axe de la roue avant, mais également il ne doit pas dépasser la ligne des freins, la ligne des cocottes. Donc si vous avez un prolongateur que vous avez dû rajouter peut-être sur votre cintre, sur votre vélo, ou déjà qui en fait partie,
Mais voilà, vérifiez ça parce que au cas où le prolongateur serait du coup plus grand que ce que je vous informe actuellement, vous ne pourrez pas rentrer dans le parc à vélo avec ce vélo-là et du coup vous ne pourrez pas participer à l'événement. Donc c'est des règles vraiment assez tout simplement strictes de la fédération. On est une compétition du coup affiliée à FF3, du coup on a un certain règlement qui en découle. Ça c'était pour les prolongateurs et les différentes règles liées au drafting. L'avantage que vous allez avoir à faire du drafting, si vous voulez rouler en couple, si vous voulez rouler entre amis, bah, du coup ça va être possible et vous n'aurez pas de pénalité par rapport à ça. Soyez tout de même vigilants, et ça on y reviendra sur le parcours vélo, parce que une partie en tout cas du parcours vélo est un petit peu, je dirais, spécifique, d'accord? C'est une route qui est assez particulière, donc on y reviendra juste après sur le parcours. Pour tout ce qui va concerner l'entrée du parc à vélo, donc il va falloir que quand vous vous présentez, vous devez avoir sur vous votre casque attaché avec la jugulaire bien ajustée. Vous devez avoir les bouchons au niveau du cintre dans les guidons, bien fixés, bien propres aussi sur ça. Le vélo doit être donc identifié. Quand vous avez retiré votre dossard, vous aurez également un sticker à mettre sur la tige de selle qui sera votre numéro de dossard. Donc vous avez le dossard que vous porterez sur vous, plus le sticker de la tige de selle. Vous devrez vous assurer en amont forcément que vos deux freins fonctionnent parce qu'ils seront testés lors de l'entrée dans le parc à vélo. Et enfin, tout ce qui est présence de caméras présentes sur le vélo ou autres seront interdites forcément, vous en doutez. Voilà par rapport à ça. Sachez que au niveau du dossard, pour le duathlon en individuel, il vous faut une ceinture porte-dossard. Donc si vous êtes déjà pratiquant de triathlon voire de duathlon, vous savez complètement de quoi je parle. Si vous n'avez jamais pratiqué, ça peut vous paraître un peu particulier. En réalité, c'est une ceinture que vous avez, que vous attachez, que vous clipsez en fait autour de vous, où vous allez pouvoir avoir votre dossard soit devant, soit derrière. Parce que quand vous allez courir sur la partie course à pied, donc 10 et 5 km, votre dossard devra être visible à l'avant. Et quand vous serez sur votre vélo, vous devrez tourner la ceinture pour avoir le dossard visible dans le dos. Les personnes qui font le relais, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça, parce que si vous êtes à 2 ou à 3, vous avez plusieurs dossards, un chacun, donc vous pourrez directement le placer comme il faut par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Enfin, pour ce qui concerne aussi les règles donc, du parc à vélo, mais également des transitions, comme on est sur l'ère de transition, on va aussi vous parler, pour les personnes qui ne connaissent pas, et puis celles qui connaissent, ça fait toujours pas de mal, on va un petit piqûre de rappel, de la règle de montée et descente du vélo qui est importante et qui souvent implique quelques pénalités malheureuses, je dirais. Donc, comment ça va se passer pour le parc à vélo? Très simple, l'entrée, je vous le dirai plus tard, se fera en gros au nord du parking, la sortie se fera au sud, et quand vous allez du coup sortir du parc à vélo, vous serez avec votre vélo à la main. Vous n'êtes toujours pas à ce moment-là monté sur votre vélo, c'est très important. Vous verrez au niveau du passage piéton, deux arbitres qui seront présents ici avec des plots, une ligne sera matérialisée au sol, et à partir seulement du moment où vous allez franchir cette ligne, à ce moment-là seulement vous pourrez monter sur votre vélo, faire votre tour de vélo, donc les 28 km qui vous attendent. Et au retour, ce sera le même schéma, mais à l'inverse, à savoir vous devrez descendre complètement de votre vélo avant de franchir cette ligne. Une fois que vous serez descendu et que vous aurez franchi la ligne, vous pourrez re-rentrer dans le parc à vélo, reposer le vélo sur votre rack, retraverser les allées et ressortir du coup par la sortie nord, par la sortie course à pied pour attaquer votre deuxième boucle de 5 km. Un point, donc, tant qu'on en est un petit peu aussi sur la transition sur les équipes. Donc, comment ça va se passer? Le parc de transition, je vous l'ai dit, l'entrée run se trouve au nord. Vous allez rentrer du coup par ici. La partie piéton, je dirais, se situe vraiment sur la gauche du parc à vélo, proche des bateaux. Sur cette partie, vous êtes uniquement, je dirais, sans vélo. Vous êtes à pied, simple, net et efficace. Ensuite, vous récupérez votre vélo en fonction dans les allées si vous êtes en indiv. Si vous êtes en équipe, vous avez la puce qui est à la cheville gauche. C'est votre témoin, c'est votre passage de relais. Ça veut dire que quand vous allez passer le relais à votre binôme ou l'une des personnes membres du trio, vous allez devoir lui passer la puce qui lui aussi mettra à sa cheville gauche et ainsi de suite. Vous sortez du parc à vélo, la procédure je vous l'ai donnée juste avant, le tour de vélo se fait, vous re-rentrez avec la même procédure que je vous ai donnée juste avant, donc vous re-rentrez du coup, vous êtes à la droite du parc à vélo, toute la partie je dirais qui est cycliste, donc ça veut dire que vous courez avec votre vélo à côté de vous,
vous remettez votre vélo dans le rack, vous changez de chaussures si ça n'a pas été fait, et puis vous repartez par la partie piétonne, donc la partie qui est vraiment à gauche du parc à vélo. C'est pour éviter tous les soucis, tous les petits accidents qu'il pourrait y avoir, chacun de son côté, et au moins on est tous tranquilles par rapport à ça. Ok, parlons maintenant de choses plus concrètes avec la course des enfants. Le départ de la course des enfants sera donné à 9h00. Le parc à vélo pour eux sera clôturé à 8h50, histoire que tous les enfants puissent se regrouper proche de la ligne de départ lorsqu'on fera un peu les appels et qu'on puisse leur expliquer rapidement un petit peu le parcours et qu'ils se rendent compte aussi par rapport à ça. Sachez, chers parents, que vous ne serez pas autorisés à rentrer dans le parc à vélo, d'accord? Donc il y a uniquement, je dirais, les athlètes du coup qui vont pouvoir y aller. Mais on a également des bénévoles qui sont présents sur place et des arbitres qui seront également présents sur place pour les aider et les aiguiller. Néanmoins, tout le parc à vélo reste visible, ok? Donc ça ne vous empêche pas d'être juste derrière la clôture et de les encourager ou de leur donner des conseils, d'accord? Ils ne seront pas perdus, loin de là. Mais si vous, ça peut vous rassurer, parce que généralement c'est plus vous qui vous rassurez, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, les enfants partiront pour une boucle de 500 mètres de course à pied tout autour du village de Saint-Florent. C'est vraiment en immersif. Il y aura un peu de monde, c'est ça qui va vraiment être sympa, et pour eux et pour toutes les personnes qui regardent aussi. Ça prévoit, je dirais, un parcours assez spectaculaire parce que du coup, les enfants verront toujours quelqu'un normalement. En plein centre, en pleine rue de Saint-Florent, donc ça va vraiment être assez sympa. Une fois qu'ils auront fait leur boucle de 500 mètres, ils rentreront par l'entrée nord du coup du parc à vélo, feront les changements qu'ils doivent faire, à savoir s'ils veulent changer de chaussures ou non. Je pense peut-être pas pour les enfants, mais en tout cas, voilà, c'est possible. Les VTT sont bien sûr autorisés pour les épreuves enfants sur ce duathlon, et si certains enfants ont un vélo de route et qu'ils veulent s'essayer, libre à eux, pourquoi pas, il n'y a aucun souci par rapport à ça. En tout cas, les règles seront les mêmes. Ils devront sortir du parc à vélo avec leur vélo à la main, passer la ligne de transition, monter dessus et effectuer à ce moment-là 4 tours du centre-ville, du coup, enfin de la grande place de Saint-Florent. 4 tours pour matérialiser les 2 km à faire en vélo. Une fois ces 2 km effectués, on comptera les tours avec eux. Différents bénévoles et signaleurs seront là également pour compter les tours plus ou moins de chaque enfant. Si jamais vous voulez que vos enfants aient, je dirais, un moyen mémotechnique, type des chouchous ou autres, qui peuvent se dire j'ai fait un tour, j'en ai un chouchou ou quoi, pas de souci par rapport à ça. Si ça peut les aider et les rassurer, voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, je ne vois pas d'inconvénient. Une fois qu'ils auraient fait ces 2 km, ils rentrent de la même façon, ils descendent du vélo, ils passent la ligne, ils reposent leur vélo, ils mettent leurs chaussures de course, sauf s'ils les ont toujours, et puis ils clôturent leur duathlon en faisant une dernière fois 500 mètres tout autour de Saint-Florent sous vos plus grands encouragements, on l'espère en tout cas. Ils passent à la ligne d'arrivée et puis pour eux, le travail est fait et bien fait. Ok, on passe maintenant à la partie qui va intéresser la plupart d'entre vous. La partie de la course vélo, duathlon individuel, duathlon, relais en équipe de 2, relais en équipe de 3, mais également course à pied de 10 km simple et caritatif. Sachez que à 10h00, le départ sera donné pour les 3 courses en même temps. 9h45, juste avant, le parc à vélo sera fermé. Donc si vous venez de loin ou pas, mais que vous voulez arriver un peu à la dernière minute, si vous arrivez après 9h45, vous ne pourrez plus rentrer dans le parc à vélo, tout sera clôturé et tout se concentrera sur le moment où vous finirez de vous échauffer et où on rentrera dans le sas de départ avec du coup présentation du bracelet que vous aurez toutes et tous reçu par rapport au pass sanitaire également. Vous rentrerez dans la zone de départ, dans le sas, et puis à ce moment-là, voilà, on commencera à se préparer au départ qui sera donné du coup à 10h. 10h départ et on va faire un petit point du coup tous ensemble en même temps sur le parcours course à pied. Donc ce parcours course à pied, vous allez partir devant le restaurant L'Europe, c'est juste un petit peu avant. Le départ sera donné ici, vous allez remonter le long des quais, prendre ensuite de ça une petite épingle, hop, et remonter place d'Or et la direction la citadelle. Une fois arrivé à la citadelle, vous continuerez un petit peu de grimper et puis on redescendra au niveau de la poste et de la mairie. Et à ce moment-là, vous connaissez un petit peu la route pour ceux qui habitent dans le coin, on prend à gauche. Donc on redescendra le long du front de mer, on laissera les lampadaires sur la droite, vous ferez tout le tour du cimetière marocain, vous reviendrez du coup sur le front de mer en relaissant
une fois de plus les lampadaires sur votre droite. Vous viendrez remonter du coup jusque le même carrefour où il y avait la mairie. Ici, il y aura 2 signaleurs qui seront là pour vous laisser priorité de passage. Sachez qu'on a priorité de passage sur l'intégralité des carrefours du parcours ou les ronds-points, ok? Mais ça ne veut pas dire que les routes sont fermées et ça veut encore moins dire qu'il n'y aura pas de voiture. Donc restez quand même vigilant, d'accord? Gardez un œil assez ouvert et assez lucide sur la situation, si jamais, voilà, la sécurité avant tout. Vous allez du coup derrière traverser dans les lotissements, direction rue Sainte-Catherine, redescendre sur la route de la cathédrale et ici, boum, vous aurez en visu, tout au bout de cette ligne droite, le centre-ville de Saint-Florent. Donc une fois que vous serez arrivé au rond-point de la Maison des Pizzas, on descend, direction les quais, on longe les quais, on remonte Dominique Plaisance, hop, on reprend à droite, direction le pont de fer, on traverse le pont de fer, on redescend en direction la plage de la Roye et arrivé tout au bout, on fera demi-tour. Sachez que pareil sur cette route, ce n'est pas fermé encore une fois, essayez de rester le plus à droite possible et soyez vigilants, faites attention si vous prenez certains virages à la corde. D'accord, il y aura des bénévoles qui seront présents sur place, des signaleurs, mais on n'est jamais à l'abri de rien, donc restez assez safe par rapport à ça. Donc arrivé au bout de la plage de la Roye, vous ferez demi-tour et vous reviendrez. Pareil, il n'y a pas de passage sur le sable, il n'y a pas de passage sur les chemins, c'est uniquement et seulement du bitume, c'est uniquement de l'asphalte, c'est de la route, c'est très roulant. Ça va être un parcours assez rapide, sachez-le. Donc ça va être assez intéressant pour les personnes qui aiment courir un petit peu ou tout simplement qui aiment courir sur route aussi. Vous allez revenir du coup au niveau du pont de fer et ici vous aurez le ravitaillement, donc je ne vous en ai pas parlé, mais vous l'aurez à l'aller comme au retour. Vous y trouverez de l'eau, de la ceinture, du coca, des fruits secs, différentes amandes. Et après, vous pourrez rentrer du coup vers la ligne de départ. Alors, on y arrive, c'est le point un petit peu stratégique. Les personnes qui font le duathlon, j'y reviens juste après, mais arriver au niveau du parc à vélo, donc du parking, c'est là que ça va vous concerner, mais on y reviendra. Pour les personnes qui font le 10 km simple, 10 km sec, vous allez continuer de courir jusqu'au rond-point de la Maison des Pizzas. Et là, vous prendrez du coup à gauche, direction la place, en laissant du coup le col d'Enfort sur votre droite. Vous remonterez cette ruelle pour aller jusqu'au bout de la place du centre-ville de Saint-Florent. Du coup, vous ferez le tour et vous reviendrez du coup par la même route à laquelle on est parti, mais cette fois-ci vous la prendrez du coup en sens inverse. Vous aurez les quais à votre droite, les restaurants à votre gauche. Ce sera la dernière ligne droite pour finir votre 10 km. Donc donnez tout ce qui vous reste à ce moment-là, parce que arrivé au bout, ce sera terminé. Vous aurez fini ce 10 km au profit des Restos du Cœur, d'accord? Donc pensez-y, les moments où vous serez un petit peu dans le dur, ça peut être une source de motivation supplémentaire. Et si vous êtes peut-être en train de marcher, ça vous donnera envie de recourir. Et si vous êtes déjà en train de courir et que vous êtes un peu à l'agonie, ça vous donnera sûrement envie de continuer et de maintenir le cap. Pour les personnes qui font du coup le duathlon, maintenant c'est nous que ça concerne. Arrivé du coup à cette aire de transition, à ce parc à vélo, l'entrée, je vous l'ai dit tout à l'heure, se fait par le nord du parking. Vous prenez le chemin que je vous ai déjà expliqué, vous ressortez avec votre vélo, la zone de transition, tac, vous montez après la ligne, et puis on est parti sur le parcours vélo. Le parcours vélo, donc 28 km au programme avec 450 mètres de dénivelé positif. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques petites côtes, notamment une petite côte assez sympa. Dès le départ, c'est un faux plat montant de toute façon. On sort de Saint-Florent, le rond-point, il y aura des personnes qui vous laisseront piloter le passage. Vous partez direction le rond-point devant le Leclerc d'Olette, donc la route qui va remonter jusqu'au Olette. Toute cette route-là, c'est un faux plat montant, mais il y a moyen de mettre de rythme aussi un petit peu. Arrivé du coup à l'intersection direction le lac de Padoule, ici vous prendrez à droite. Des personnes seront bien sûr présentes sur place pour vous indiquer le chemin, ne vous inquiétez pas. Vous arrivez du coup au lac de Padoule et là vous avez l'unique ravitaillement présent sur le parcours vélo. Ok, vous le retrouverez au bout du 10e kilomètre. Sur ce ravitaillement, pareil, vous aurez le même nécessaire que ce que vous aviez juste avant. Si vous n'avez pas besoin de vous arrêter, vous continuez, vous tracez. Arrivé juste après le ravitaillement, vous allez voir, il faudra prendre sur la gauche. Ok, c'est soit tout droit, soit à gauche. Nous, on prendra à gauche. On passera devant le domaine Santa Maria et vous passerez du coup devant des vignes, vous passerez devant des oliviers. Donc, essayez de garder un petit peu l'œil ouvert parce que ça risque d'être super sympa au niveau du paysage. Et puis, on va commencer à s'enfoncer tout doucement mais sûrement dans la partie, je dirais, la plus sauvage du Nebbio, jusqu'à prendre la direction de Santo Pietro di Tenda. Donc là, pareil, on vous indiquera la direction, pardon, voie de droite, et on pourra commencer la petite difficulté, ou peut-être tout court la difficulté pour certains et certaines d'entre vous.
L'ascension, du coup, vous êtes à peu près à 6,5% de moyenne. C'est pas très très long, mais il y a des beaux passages à 9%, à 10%. Donc ça va être une côte assez sympa. Une fois arrivé en haut de la côte, vous aurez un panneau simple qui vous dira direction droite pour rejoindre la départementale. Et c'est cette route que vous prendrez forcément pour rentrer sur Saint-Florent. Maintenant, on y vient, c'est la partie peut-être la moins drôle de ce briefing, la partie où je vous mets vraiment en garde sur cette route que vous prenez à ce moment-là. C'est la route qui va être du coup entre le moment où vous sortez de cette côte et le retour sur la route de Calvi, la route des Agréates qui vous ramènera sur Saint-Florent. Cette route, c'est une route de village comme vous les connaissez sûrement, comme il y en a beaucoup ici. C'est une route qui est très étroite. Vraiment, il n'y a pas la place de passer à 2 voitures. Donc déjà, sachez-le, si vous êtes comme le drafting autorisé en petit groupe, en peloton ou quoi, bah restez vigilant. C'est une route qui est également pas mal ombragée. Donc avec l'hiver et l'humidité qu'il y a en ce moment, c'est une route qui peut s'avérer glissante par certains endroits. Sachez que tout le parcours vélo va être nettoyé, va être cleané du mieux possible 2 jours avant la course, et qu'il y ait une reconnaissance qui sera faite aussi le matin même de la course pour qu'on s'assure que tout soit le plus carré possible pour vous et le plus sécuritaire pour vous. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que vous restiez le plus prudent possible. Ok, vous n'allez pas gagner énormément de temps si vous bombardez sur la route. Au mieux, vous gagnez quoi, 30 secondes, 45 secondes peut-être. Donc c'est pas énorme en soi. Vous avez du temps à gagner si vous voulez en gagner ailleurs. Grimpez fort si vous voulez. Roulez bien sur le plat, pas de souci. Ou tout simplement envoyez sur la course à pied. Mais juste soyez vigilants sur cette partie vélo. Nous, on a fait la reconnaissance de ce parcours-là sur un dimanche matin dans les mêmes conditions. On n'a pas croisé beaucoup de véhicules, mais ça n'empêche que ça peut arriver. Vous le savez, comme nous, les chasseurs qui vont rentrer du coup de la chasse le dimanche matin, contents de rentrer. Voilà, ça fait du monde. Il y aura des signaleurs présents à l'entrée et à la sortie de cette route. Ce qui veut dire que les voitures qui rentrent et qui sortent seront prévenues et vous serez aussi prévenus. Voilà, c'était la partie où j'ai insisté un petit peu dessus parce que c'est important et qu'il faut que vous soyez prudent malgré tout, on vous l'a dit. On a priorité de passage, mais les routes ne sont pas fermées et en plus de ça, sur cette route-là, vous risquez de croiser potentiellement des chèvres, potentiellement des vaches, pourquoi pas aussi des cochons, je vous en dis pas plus. Vous verrez en fonction, ce sera surprise. Arrivé ensuite sur la route des Agréates, ce sera plus que la descente. Direction Saint-Flour, regard sur la mer, la vue sera magnifique normalement. La météo, comme on vous l'a dit, sera al dente. Il prévoit soleil, ce qui n'était pas envisageable encore il y a quelques jours. Donc on va continuer de croiser les doigts, de brûler des cierges. Et puis ça devrait être bien se faire. Sur cette route, soyez vigilants, il y a 2-3 imperfections qui vous seront aussi signalées, 1 ou 2 trous dans la route. Et enfin, quand vous arrivez sur le pont de fer, le moment où on monte sur le pont, pareil, il y a une petite bosse, il y a un petit accotement, mine de rien. Voilà, il suffit juste d'être vigilant, vous reprendrez le rond-point, vous descendrez de votre vélo au bon moment, d'accord, vous ne vous faites pas avoir avec la ligne au sol. Descendez avant, passez la ligne, ramenez votre vélo sur le rack à vélo. Si vous êtes en relais, du coup, eh bien, c'est à ce moment-là où vous changez les puces. Si vous êtes avec la personne qui fait juste le 5 km, courage à lui. Si c'est la personne du 10 qui repart pour le 5, force à lui. Mais si vous êtes seul, alors accrochez-vous parce que ce sera la dernière boucle de course à pied qui, du coup, celle-ci, vous allez emprunter le même parcours que ce que vous avez fait sur le 10K, à savoir toute la partie sud. Donc vous allez reprendre la même route, réarriver au même ravitaillement que vous avez fait. Il sera à peu près placé à 1 km 200, je pense, du départ du parc à vélo. Vous continuerez de courir direction plage de la Roya et arriver du coup devant Agréat Kayak, vous aurez un virage en U à effectuer. Ce sera matérialisé par des plots au sol et par des bénévoles présents sur place. Vous ferez route inverse, vous reprendrez si vous voulez vous arrêter au ravito, vous pourrez. Et puis du coup, la procédure d'arrivée sera la même que pour les personnes qui ont fait le 10 km du coup sec. C'est-à-dire que vous courrez direction le rond-point de la maison des pizzas, vous prendrez la place par la gauche. Vous reprendrez tout un tour d'honneur en fait de place en sens inverse et vous finirez du coup ce premier duathlon du nez, on l'espère en tout cas, devant le restaurant L'Europe, donc juste là où vous avez pris le départ. Voilà au programme de ce dimanche matin, c'est comme ça que ça va se dérouler. Si vous êtes en relais de 2 ou en relais de 3, vous avez totalement possibilité, et clairement on vous encourage à le faire si vous voulez le faire, en tout cas il n'y a pas de problème pour nous, de finir les 500 derniers mètres à 3, c'est possible, juste la personne qui roule qui prévoit des chaussures de course. Si vous êtes à 2, voilà, pareil, même topo.
Mais c'est pas obligatoire, donc voilà, si la personne qui roule ne veut absolument pas courir, aucun problème par rapport à ça. En tout cas, vous passerez la ligne d'arrivée et vous serez finisher de ce duathlon. Finisher parce que, on en parle rapidement maintenant, il y a des temps de passage à respecter. Ça peut paraître peut-être un peu élevé de dire qu'il y a des temps de passage à respecter, mais c'est juste pour vous garantir une meilleure expérience et puis vraiment pour que la sécurité, encore une fois, soit opérationnelle pour vous. C'est simple, le parc à vélo, du moins l'entrée dans le parc à vélo, quand on aura fini le 10 km run, sera fermé à 1h10 après le départ de la course. Donc, si on part à 10h00, à 11h10, l'entrée dans ce parc ne sera plus possible. Sachez que si vous êtes coureur, ça veut dire que vous devez faire à peu près 9 km/h de moyenne sur les 10 km. C'est pas élevé, c'est pas infaisable non plus, ça peut être jouable. Donc voilà, sachez-le surtout si vous êtes en relais également, parce que la personne ne pourra pas rentrer dans le sas à ce moment-là. Également, vous aurez sur la partie vélo, du moins l'entrée dans le parc à vélo, partie vélo, sera fermée à 12h55. Donc en gros 2h55 après le début de l'épreuve. En gros, c'est comme si vous aviez fait un 16,5 de moyenne sur le parcours vélo. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas fou non plus en termes de temps de passage. Et enfin, si vous êtes toujours ric-rac entre le 10 et 28 km de vélo, que vous arrivez un petit peu dans les dernières minutes, mais sachez qu'il vous restera encore une bonne cinquantaine de minutes pour clôturer ce parcours. Donc ça veut dire en gros faire un 5 km en 45 minutes, 40 minutes, soit 7,5 km/h de moyenne, pour arriver avant 13h40 qui sera la deadline de la finish time. Mais on compte sur vous, on sait que vous allez y arriver de toute façon, ça ne pose pas de soucis par rapport à ça. En tout cas, soyez forts. On en a fini pour ce briefing. Je pense avoir tout. Je pense avoir tout parcouru un petit peu comme ça. Voilà. En tout cas, prenez du fun. Si vous voulez vous déguiser pour le 10K, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez mettre une ambiance particulière, nos soucis par rapport à ça. On va être assez festif. Je pense même aujourd'hui, ça risque d'être très sympa. Donc voilà. Je vous dis rendez-vous soit sur le retrait de Dossard, soit le dimanche matin pour cette première édition qui de toute façon sera historique et de toute façon sera inoubliable. Si vous faites partie de l'event, bah, c'est super et on se voit. Si vous n'avez pas encore vos Dossards, inscrivez-vous avant demain soir parce qu'après c'est mort et il n'y en aura plus. Donc cette édition sera unique et encore plus si vous êtes là. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne soirée. Salut!